M. Clozac parce qu'il pensait que c'était 14 heures, il y avait un problème d'horaire, donc il est en train de se connecter. Donc on peut démarrer, M. Blessel, en attendant que M. Clozac se connecte. Hein. OK? Très bien. Donc, on peut démarrer. À vous la On parole, peut M. démarrer Blessel. à 7. Oui, oui, oui. Je fais le mot d'ouverture ou il y aura quelqu'un de la SMEX? Non, non, c'est bon, c'est bon. D'accord. Alors, Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter un excellent Ramadan. Ramadan Mubarak Saïd. Nous démarrons aujourd'hui notre séance de webinaire donc, sur l'action marché par le marché polonais, un des plus grands marchés de l'Afrique centrale. Nous avons de avec l'Europe. nous Europe. Madame de l'Europe centrale, pardon, de l'Europe Oui. centrale. Désolé, on est habitué de l'Afrique. Alors, nous avons avec nous Madame Marilyn Berthaud, donc, qui est une spécialiste du marché polonais et qui préside en même temps le Global Alliance, donc qui regroupe un certain nombre de cabinets d'experts marché. Donc, je lui souhaite la bienvenue. Je la remercie d'avoir bien voulu accepter d'animer ce webinaire. Merci. Et je vous donne la parole tout de suite. Donc, c'est ça que je remercie aussi, donc, à travers lequel on a organisé une série de webinaires et nous continuons sur toute l'année sur un ensemble de marchés. Donc, à toi la parole, c'est ça. Merci, Sibel Hassan. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui est dans le prolongement de la série qu'on a commencé jusqu'à présent. C'est vrai cette année, on a donné beaucoup disons, d'attrait pour l'Afrique, d'où le lapsus de M. Belhassen. Mais on continue, bien sûr, à avoir un intérêt tout particulier pour l'Europe, qui est le partenaire privilégié du Maroc. Et donc, je souhaite la bienvenue à Madame Marilyn Berthaud, qui est présidente de Valiance et coprésidente de Valiance et présidente de Global Alliance, qui est le réseau auquel j'appartiens, qui est maintenant implanté dans 73 pays. Mais Marilyn aura l'occasion de nous en dire un peu plus. Donc, je tiens à la remercier. C'est vraiment avec un grand honneur que je la reçois aujourd'hui parce qu'elle a non seulement une grande expérience au niveau des marchés des pays de l'Est, mais aussi pour être fondatrice ou cofondatrice de ce réseau indépendant qui est maintenant implanté dans 73 pays, comme je disais tout à l'heure, et qui est en train de se développer. Et j'avoue que mon appartenance à ce réseau m'apporte énormément et de partage et de professionnalisme en toute transparence. Enfin, on travaille vraiment en bonne entente. Aujourd'hui, on doit normalement avoir comme participant avec nous Monsieur Mazic Klozak, qui est chef du bureau commercial à Casablanca de l'Agence polonaise de l'investissement. Je ne sais pas s'il est connecté. Si jamais il y a un petit souci, on lui donnera la parole plus tard, parce que je ne voudrais pas faire attendre les participants. Donc, rapidement, pour vous parler un petit peu du déroulé, ceux qui ont l'habitude de participer à nos webinaires le savent un petit peu, c'est qu'il y aura d'abord une petite présentation générale du Doing Business en Pologne, avec bien sûr un focus sur la situation actuelle avec la pandémie que nous vivons tous malheureusement, mais aussi un focus plus important sur les opportunités pour les entreprises marocaines. Qu'est-ce qu'elles peuvent attendre de ce marché qui est très très important, mais qui est malheureusement méconnu, enfin pas suffisamment disons actif avec les entreprises marocaines, donc où il y a des potentialités donc. Donc, cette présentation devra durer en principe une quarantaine de minutes. Pendant cette présentation, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Monsieur Belhassen et moi-même, on va les centraliser, on va les regrouper pour les poser à Marilyn à la fin. Elle essaiera de répondre aux questions auxquelles elle peut répondre, hein, parce que souvent, on a aussi des questions très pointues, trop pointues pour répondre au pied levé.
Donc, le but de cet exercice, c'est de vous donner, c'est un peu un teaser, vous donner une idée de ce que c'est que le marché. Mais maintenant, s'il y a des missions, disons, qui demandent du travail, ça fera partie d'une prestation de service. Donc, on pourra Marlene vous fera une offre. Et à la fin, une fois que cette série de questions sera traitée, on donnera la parole à quelques personnes pour témoigner, pour donner, enfin, disons, un petit feedback sur leur connaissance de ce marché ou des attentes. Enfin, disons, quelques questions à la fin. Donc, si tu permets, Marilyn, je vois que M. Clozac est avec nous, donc je vais peut-être lui donner la parole en premier, comme ça je te laisse après dérouler ta présentation sans te couper. Donc la parole est à M. Clozac. Je remercie de participer avec nous à ce webinaire. À vous la parole, M. Clozac. On ne vous entend pas, M. Clozac. Le son. Ministre Chemet, pardon. Et maintenant? C'est bon, on vous entend. Ok, dobrze, dziękuję bardzo. Merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation, aussi pour cette opportunité de parler, de présenter un peu notre agence, notre rôle dans Doing Business in Poland. Donc, en fait, l'Agence polonaise de l'investissement et du commerce est une unité du groupe PFR, le Fonds polonais de développement, qui dépend du ministère du développement en Pologne. Nous avons trois axes principaux d'action. Donc, d'abord, gérer des investisseurs étrangers en Pologne. Deuxième axe, assister aux commerçants étrangers dans leur démarche sur le marché polonais qui pourrait vous intéresser le plus. Et puis assister aux commerçants investisseurs polonais sur le marché étranger. Les bureaux comme le mien fait justement partie d'un network de 60 bureaux dans le monde entier. Nous sommes ici à Casa depuis 3 ans et nous sommes reliés à l'ambassade de la République de Pologne à Rabat par une convention de collaboration. En fait, toutes les questions concernant les aspects de business au Maroc passent par mon bureau. Chaque société qui s'engage sur le marché étranger exige un support. Sans doute, ce que vous aurez besoin le plus, c'est l'offre présentée par nos hôtes. Pour ce que Madame Marilyn va présenter tantôt. Mais notre agence peut être également très utile pour vous dans certains domaines. Par exemple, notre groupe PFR représente une banque, une assureur, un fonds d'investissement. Ce dernier est plutôt pour les partenaires polonais, mais qui pourront être vos futurs partenaires en Pologne. Mais nous sommes également ici pour vous fournir toutes les informations concernant le marché, vérifier les partenaires potentiels, parler un peu de l'administration en Pologne. Donc, si vous avez ce type de questions, nous sommes là à Casa pour vous aider. Juste pour vous convaincre que c'est un bon sujet dont on parle aujourd'hui, quelques mots sur le marché en Pologne, quelques mots sur le partenariat entre la Pologne et le Maroc. Donc, dans cette année pandémique 2020, nous avons enregistré une augmentation des échanges commerciaux entre la Pologne et le Maroc de 25%. Donc, le Maroc, dans cette croissance, les premiers partenaires polonais en Afrique, on a franchi une barrière record d'1 milliard de dollars américains de chiffre d'affaires. Ceci montre que notre marché, notre exportateur sont très dynamiques. Malgré la situation pandémique, on a pu vraiment trouver d'autres marchés de la vente. Donc, on a pu augmenter nos exports. Et le Maroc était parmi les pays qui étaient les plus intéressants. Et de l'autre côté, ce qui est très encourageant pour nous, pour les Polonais, c'est que le marché
où les frontières marocaines et les systèmes marocains de douane restaient très flexibles pour répondre aux problèmes de la pandémie. Donc là, juste pour vous dire que nos échanges continuent, même cette année, cette tendance de croissance est bien notée. Pendant le webinaire, je vais vous laisser nos coordonnées. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas de nous contacter. Donc, merci encore à Monsieur Saad, Madame Marilyn, dziękuję bardzo, et je vous rentre la place. Merci beaucoup. Dziękuję bardzo. Merci, M. Klozak. Merci. Je passe la parole à Marilyn et bien sûr vous resterez avec nous s'il y a des questions sur cette particularité, enfin les aspects particuliers que vous traitez au niveau du bureau Casablanca. Bon, à toi la parole Marilyn, en te remerciant. Merci beaucoup Saad, merci à toi, merci Monsieur Bellassène et donc enchanté Monsieur Klozak de faire votre connaissance. Bonjour à tous, absolument ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un Doing Business en Pologne. Grand pays d'Europe centrale et comme le disait Saad, sans doute pas assez connu hélas, mais je vais faire en sorte de renverser les choses aujourd'hui et voilà, c'est vraiment un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je me présente en 2 mots, comme vous l'entendez sans doute, je suis française, née près d'Orléans si ça parle à quelqu'un. Et donc, il y a 27 ans de cela, j'ai décidé de partir et de m'implanter en Pologne. Et donc, je suis arrivée en Pologne dans un pays qui sortait de l'ère communiste et puis de la guerre mondiale, un pays plutôt dévasté et qui s'est reconstruit d'une façon assez fantastique. Alors certes, beaucoup grâce aux fonds européens, il faut bien le reconnaître, mais pas seulement parce que les Polonais sont des gens très bien formés, très travailleurs, ils ont retroussé les manches et ils ont, comme beaucoup d'autres pays d'Europe centrale d'ailleurs, complètement reconstruit leur pays. Et aujourd'hui, le PIB consolidé de la Pologne a dépassé celui de la Suède. Donc c'est, je pense, quelque chose de très intéressant à retenir. Alors, donc, comme le disait Saad, eh bien, en ce qui me concerne, j'ai la chance de présider et d'avoir co-créé un réseau qui s'appelle Globaliance. Et Saad en a parlé en 2 mots, où effectivement nous couvrons, dans le cadre de notre réseau, le monde entier. Ce réseau regroupe des sociétés d'accompagnement à l'international, donc des gens comme mon entreprise, Valiance International, qui sommes experts sur différents pays. Tous ces cabinets de conseil, d'accompagnement sur les différents pays sont dirigés par des Français ou des francophones, comme Saad, et donc ont une expertise locale. C'est un réseau extrêmement original, c'est le premier réseau d'accompagnement à l'international en France, et donc si vous avez d'autres besoins sur d'autres pays que la Pologne et l'Europe centrale, États-Unis, Chine, etc., évidemment, nous sommes à votre disposition. Nos métiers, eh bien, ce sont des métiers très opérationnels d'accompagnement, c'est-à-dire que ça peut être une recherche de distributeurs, ça peut être rechercher des sociétés à racheter, pourquoi pas, il y a des opportunités. Ça peut être étude de marché pour mieux comprendre le marché ou la concurrence. Ça peut être recruter, s'implanter commercialement par une filiale. Voilà, tout un panel de prestations qui vont vous permettre de façon très concrète d'entrer ou mieux connaître le marché. Et donc, évidemment, aujourd'hui, le marché polonais et le marché d'Europe centrale. Et comme je vous le disais, donc, en ce qui me concerne, je suis française, j'ai créé le cabinet Valiance International, donc là, qui opère sur la Pologne et l'Europe centrale, avec Cédric Fromont, qui est mon associé, également français. Et nous sommes une équipe de 10 personnes en Pologne, avec des partenaires sur tous les pays d'Europe centrale, puisque effectivement, quand on dit Europe centrale, on va penser à la Tchéquie, Slovaquie, Roumanie, les pays baltes, la Bulgarie, etc. Donc, si vous avez des besoins sur ces autres pays, n'hésitez pas à nous interroger. Comme je le disais précédemment, Valiance International accompagne
vous accompagne, vous, entreprises multisectorielles, sur la connaissance du marché en études de marché, mais aussi ça peut être recherche de distributeurs, recherche de sous-traitants, recherche de partenaires pour racheter une entreprise ou s'implanter. Voilà, donc je pense que vous avez bien compris donc le type de service que nous pouvons rendre, toujours de façon très concrète et opérationnelle. Il faut savoir que, comme moi je fais ce métier depuis 27 ans, je suis un peu un dinosaure, comme on dit, de l'international, eh bien, nous sommes connus, reconnus, nous travaillons avec des banques, le groupe Banque Populaire, BNP Paribas, nous sommes reconnus auprès de différentes fédérations, des institutions du monde entier, et puis aussi ce qu'on appelle en France la grande banque d'investissement français qui s'appelle la BPI. C'est vrai que la majorité de nos clients sont surtout français, belges, suisses, mais j'ai eu le plaisir d'accompagner des Marocains il y a quelques années de cela, lors d'une mission à l'exportation. C'était surtout d'ailleurs des produits plutôt fruits et légumes agroalimentaires. Et voilà, donc avec plaisir pour vous accompagner individuellement ou collectivement. Mais rentrons dans le vif du sujet. La Pologne, c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui. Donc c'est un pays que moi j'adore, hein. Je parle évidemment couramment polonais. C'est un grand pays puisque c'est le plus grand pays d'Europe centrale avec 38 millions d'habitants. Et comme vous le voyez sur cette carte, c'est un pays positionné extrêmement stratégiquement. D'ailleurs, peut-être que vous avez entendu parler du potentiel logistique qu'il y a sur ce pays, les chauffeurs polonais, les transports logistiques polonais qui sont très forts. Donc, on est dans un pays stratégique en Europe qui a intégré l'Union européenne en 2004 et on est même dans l'espace Schengen et actuellement c'est plutôt pratique. Et moi, je voyage malgré la pandémie entre la France et la Pologne plutôt facilement. Je fais un test PCR avant de partir en Pologne ou en France. Je n'ai pas besoin de faire de quarantaine et donc je peux me déplacer facilement grâce au fait que nous soyons dans l'espace Schengen depuis de nombreuses années. Le pays qui était très mal structuré, vous voyez à gauche les photos, ça c'est ce que j'ai vu, moi, il y a une trentaine d'années quand j'étais toute jeune, je suis arrivée en Pologne, ça ce sont des choses que j'ai vues. Et ça, ce que vous voyez à droite, c'est ce qui existe vraiment, c'est la transformation incroyable de la Pologne. Nos clients disent souvent quand ils se déplacent sur ce pays, mais on se croirait plutôt en Allemagne parce que les infrastructures se sont énormément développées, des buildings maintenant un peu partout. Et puis, certes, on a reçu beaucoup de fonds européens. On est même le premier récipiendaire, en fait, de fonds européens, plus de 200 milliards d'euros. Alors imaginez, on peut faire des choses avec ça. On est aujourd'hui le 25e pays le plus développé du monde, donc ce qui vous montre la progression incroyable, et le PIB par habitant qui a complètement explosé sur ce pays. Comme je le disais, c'est un pays stratégique, c'est un grand hub logistique. On a de gros aéroports, Varsovie, mais aussi dans le sud, Cracovie, la deuxième plus grande ville de Pologne, où j'ai le plaisir d'habiter. D'ailleurs, c'est une très belle ville historique qui n'a pas été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis des hubs, évidemment, dans le nord, au bord de la mer Baltique, parce que nous, là, au nord, nous avons la mer Baltique, et puis les pays scandinaves tout au nord. À l'est de nos frontières, nous avons l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie derrière. Le pays, aujourd'hui, comme je le disais, a fait un saut incroyable en termes de PIB, mais attention, on reste sur des PIB inférieurs à ceux des moyennes Union européenne et notamment la France. La France fait partie des pays les plus riches d'Europe. Notre PIB par habitant est d'un peu plus de 13 000 euros par an, d'accord, par an, pendant qu'en France, on est un peu plus de 33 000 euros par an, d'accord. Donc, on est à peu près un tiers du PIB par habitant français. Ce qui fait que ce PIB augmente, mais on a un pouvoir d'achat qui n'est pas celui d'un Français ou d'un Allemand tout de même. Le salaire moyen, il est d'environ 1 200 euros bruts par mois aujourd'hui et il ne cesse de progresser. La progression des salaires ces dernières années, c'est d'environ 6-7% par an. C'est très impressionnant. Alors, une petite actualité Covid, c'est important effectivement. C'est un pays, comme tous les pays d'Europe, qui connaît beaucoup de problèmes avec le Covid. On a eu plus de 62 000 personnes décédées,
En France, pour rappel, on a passé la barre des 100 000 personnes décédées. Pour vous donner une idée, c'est un pays là qui est reconfiné, mais il n'y a pas de limite de déplacement. On se déplace comme on veut, mais on fait très attention. Les grandes surfaces sont fermées actuellement, les restaurants sont fermés, et ça va sans doute rouvrir, on peut espérer mi-mai, fin mai, bien entendu. Aujourd'hui, on a quand même 9 millions de personnes vaccinées qui ont une première dose. Donc, c'est pas mal du tout, puisqu'en France, c'est 12-13 millions, mais la France, c'est 65 millions d'habitants. Vous voyez, donc en Pologne, on n'a pas perdu de temps. On s'est vite vacciné, ça avance vraiment très, très vite. Alors, la Pologne, il faut savoir qu'en Europe centrale, avec la République tchèque, c'est un des pays les plus industrialisés, voire le plus industrialisé d'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre PIB, l'industrie est très très forte. C'est 63% de notre PIB, l'industrie. Et pour cause, c'est parce que nous avons une main-d'œuvre qui n'est pas trop chère, finalement comme le Maroc, qui est bien formé, des gens qui travaillent 40 heures par semaine. En France, c'est 35 heures, vous voyez. Il y a beaucoup moins pas beaucoup moins, mais il y a moins de charges patronales ou sociales. Donc, c'est un pays très attractif où il y a également beaucoup de sociétés qui ont délocalisé des services, comme au Maroc d'ailleurs, ou comme en Tunisie, ou comme en Slovaquie ou en Roumanie, des services, vous voyez, des grands groupes comme Capgemini, Shell, HSBC, qui ont besoin de petites mains qui répondent au téléphone, qui sont trilingues. Les Slaves, de façon générale, parlent très bien anglais, français, italien et diverses langues, et bien sûr le russe. Ce graphique-là nous montre en fait l'échelle un peu de valeur, combien coûte à l'heure à peu près un Polonais ou un Roumain ou un Hongrois, etc. Et qu'est-ce qu'on voit en bas de l'échelle? Ceux qui coûtent le moins cher aujourd'hui en Europe, eh bien, il n'y a pas photo, ce sont les gens des pays d'Europe centrale. Les Bulgares, les Roumains, les Lituaniens, les Lettoniens, les Polonais. On est à peu près à 10 € de l'heure. Et puis après, tout en haut, on a les Danois qui coûtent évidemment cher, les Luxembourgeois, les Belges, les Français qui sont tout en haut. Voilà, donc ça permet, nous, quand on envoie ces graphiques à nos clients, de se rendre compte un peu où sont les différences, le fossé du coût du travail. La Pologne, c'est très intéressant aussi en termes de relocalisation. Alors aujourd'hui, nous, par exemple, on est inondé de demandes de recherche de sous-traitants ou de fournisseurs. Parce qu'il y a énormément de problèmes logistiques avec l'Asie et la Chine, vous le savez. Le coût des containers a complètement explosé. Et aujourd'hui, nos clients, qui sont des industriels, ont décidé non pas de remplacer leurs fournisseurs chinois, mais de trouver une alternative à leurs fournisseurs asiatiques. Et ils cherchent en Europe centrale. Mais je pense qu'au Maroc, c'est pareil. Je pense, Saad, tu dois avoir des demandes également de recherche de fournisseurs ou de sous-traitants. Et si ce n'est pas encore arrivé chez vous, je suis sûre que vous allez avoir des demandes donc pour que vous soyez sous-traitants, fournisseurs pour des Français ou pour des Belges ou des Suisses, etc. En tout cas, les pays d'Europe de l'Ouest cherchent à diversifier. Il faut savoir qu'on a ici, nous, énormément de demandes en recherche de sociétés à racheter. En fait, en Pologne, vous avez tout un vivier d'entreprises familiales. Donc, des gens qui ont créé leur société à la sortie du communisme en 1993. Ils ont 65 ans aujourd'hui. Ils n'ont pas de successeur et ils cherchent à vendre leur société à tout investisseur intéressé. Et beaucoup de nos clients français ou d'Europe de l'Ouest cherchent à racheter des sociétés en Pologne. Il y a de très belles opportunités. Alors, en synthèse, sur cette partie-là, les forces et les faiblesses de la Pologne. Si je regarde les faiblesses, on le sait, la Pologne a vraiment pas bonne réputation aujourd'hui, avec un gouvernement populiste, traditionnaliste, eurosceptique. Et donc, à l'extérieur, c'est vrai que nous, souvent, nos clients nous demandent mais qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ce n'est pas un pays dont là, il y a une décroissance de l'état de droit? Je réponds oui, effectivement, les femmes qui vivent des crises quand même au niveau de l'avortement aussi, le droit à l'avortement qui a été réduit. Donc, même l'Argentine a ouvert en fait ses droits. La Pologne régresse complètement par rapport à ça. Et je le dis en tant que femme, je l'assume complètement et je critique moi-même beaucoup cela. Donc, effectivement,
Donc, de ce côté-là, l'image extérieure de la Pologne n'est pas très bonne. En revanche, la santé économique du pays étant très bonne, nous, on le voit, nos clients regardent beaucoup ça et s'aperçoivent que le pays a beaucoup d'opportunités. Alors attention, c'est un pays évidemment démocratique, c'est une république, il y a des élections, etc. Mais c'est vrai qu'on voit quand même une régression légère à ce niveau-là, avec un pays comme la Hongrie qui est très populiste aussi. Et après, sur les éléments plus économiques, le facteur démographique. On est comme beaucoup de pays d'Europe en déclin démographique, c'est un gros problème. Le gouvernement essaie quand même de lutter contre ça, mais ça ne marche pas très très bien, ce sera sans doute insuffisant. La productivité n'est pas très bonne en R&D, c'est-à-dire qu'on fait partie des pays d'Europe où l'investissement en recherche et développement n'est pas dans les plus élevés, les plus bas. Et puis, on a un problème, nous, notre énergie, elle vient surtout du charbon. Et là, on travaille beaucoup là-dessus sur le mix énergétique. On aura peut-être une centrale nucléaire même qui va être construite dans quelques années. Les Français sont beaucoup là-dessus. Et en tout cas, il y a beaucoup de travail à faire sur la pollution et le mix énergétique. Ça, c'est les points faibles. Et les points forts, j'en ai déjà un peu parlé, c'est qu'on a une économie très bonne. On a des taux de croissance de 4-5% ces dernières années, alors sauf 2020, hein, puisque 2020, on a été en décroissance, mais on fait partie des pays d'Europe, on fait partie du pays d'Europe le plus résilient. On connaîtra une décroissance en 2020 que de moins 2%, moins 2%. La moyenne européenne de décroissance 2020, c'est moins 8%. Et nous, on fait moins 2% en Pologne. Donc, un pays toujours très dynamique, pas beaucoup de chômage. Il y a des grands projets d'infrastructure qui sont lancés par le gouvernement et une politique sociale généreuse. Donc, en fait, la consommation intérieure tire l'investissement et tire la croissance. Les secteurs porteurs, ça va beaucoup vous intéresser sans doute parce que ce sont à la fois peut-être des fournisseurs, des clients, des opportunités pour vous. La Pologne, grand pays industriel, vous l'avez compris, grand secteur, c'est l'automobile, avec des constructeurs, avec des équipementiers, Faurecia, Valeo, tous les grands Français sont là, les constructeurs qui sont Fiat, Volkswagen notamment, qui sont là. Donc ça amène beaucoup d'investissements. Et évidemment, nos clients qui peuvent vendre des équipements ou des solutions nous demandent de prospecter, d'approcher tous ces gens-là. L'automobile, d'ailleurs, attire beaucoup les investissements français. C'est un des premiers secteurs qui attire les Français. L'électronique, évidemment, tout ça est lié, automobile, mécanique, électronique. On a des grands groupes également implantés, le groupe Lacroix, par exemple, électronique, qui fait des puces électroniques, qui sont peut-être d'ailleurs implantées au Maroc. Et c'est pareil, c'est une grosse part de notre production industrielle. Et ce qui est encore lié derrière, l'électroménager. Alors, on n'est pas la Slovaquie. Il faut savoir qu'en Europe centrale, le plus grand pays où il y a le plus d'électroménagers produits, c'est la Slovaquie. Et l'automobile aussi est très présente en Tchécoslovaquie d'ailleurs. L'électroménager, donc c'est pareil, très important chez nous, mais aussi on a un cluster aéronautique dans l'est de la Pologne avec des grands faiseurs aéronautiques. Et puis, bien sûr, le plus gros secteur, c'est 16% de part de marché dans l'industrie. Vous le savez sans doute, c'est l'agroalimentaire. Là, ça va sans doute vous intéresser parce que je sais que nombre d'entre vous sont dans ce secteur. Et là, je vous montrerai une carte, on a de gros transformateurs, on a des gens comme Danone, Lactalis, le groupe Mars, effectivement, enfin, tous ces gens-là sont présents en Pologne depuis longtemps, sans compter toute la grande distribution française, bien sûr, qui est là derrière. Donc, il y a des besoins à la fois en import, du Maroc hein, aussi, bien sûr, mais aussi donc, besoin en solutions que vous pourriez proposer. Le bois, le meuble, un des gros secteurs phares. On est le premier exportateur de meubles en Europe. La Pologne, c'est un gros fabricant de meubles. Et puis, comme vous disiez, comme on parle très bien différentes langues et qu'on est bien formé en Pologne et qu'on travaille 40 heures, eh bien, tous les gens qui sont les Capgemini, HSBC, Shell, etc., sont implantés. C'est plus de 250 000 employés aujourd'hui dans tout ce qu'on appelle TIC, Business Service. Et puis, autre très grand secteur, chimie, plasturgie. On a un grand fabricant d'engrais, mais aussi tout ce qui est afférent, par exemple, des cosmétiques. Et d'ailleurs, on en vend un petit peu au Maroc.
Alors, les échanges commerciaux, ça, je pense que c'est ce qui va vous intéresser le plus. Comme disait Monsieur Klosak tout à l'heure, effectivement, la dynamique des échanges commerciaux entre la Pologne et le Maroc a été très bonne en 2020. Et on a dépassé le milliard de dollars d'échanges, de chiffre d'affaires entre les deux pays. Alors, c'est plutôt à la défaveur des Polonais, puisque les Polonais, en fait, importent plus du Maroc qu'ils n'exportent. Donc, bonne nouvelle pour vous, vous exportez plus en Pologne que vous n'importez. Enfin, il n'y a pas énormément de différence, le déficit n'est pas énorme, mais on voit que la dynamique est en progression, comme disait M. Kłosak, et même avec le Covid, il y a une progression. Donc ça, c'est très bien. C'est une bonne surprise et voilà, il faut continuer. Je pense que les deux pays s'aiment bien, se comprennent bien et je voulais partager avec vous ce que la Pologne importe du Maroc. Donc, qu'est-ce que nous, les Polonais, on importe du Maroc? Ben, on importe d'abord du textile. Là, je pense que vous ne serez pas étonnés. Puis là, il n'y a pas photo. Quand on regarde le graphique, c'est quand même des vêtements de sport, de la lingerie, de la literie, divers accessoires textiles. Donc là, si parmi vous, il y a des gens qui sont dans ce secteur, eh bien, c'est très intéressant. Nous, il y a 3-4 ans de cela, on avait fait une mission textile avec les Tunisiens et ça avait très, très bien marché. En fait, les Tunisiens, nous, en mission collective, nous avions présenté leurs offres de produits semi-finis textiles pour des grandes marques polonaises, par exemple LPP, qui est un grand en fait, faiseur de marques polonaises. Il y a différentes marques, dont Reserved, par exemple. Et grâce à cela, LPP avait acheté des produits, notamment tunisiens. Donc voilà, en tout cas, une idée pour la SMEC, si vous voulez qu'on fasse une mission textile, je pense qu'il y a des choses à faire avec les Polonais. Alors les Polonais n'importent pas seulement de Tunisie ou du Maroc, hein, ils apportent aussi, on avait fait avec l'île Maurice, les Mauriciens aussi. Et évidemment, beaucoup d'Asie, les Polonais se débrouillent très très bien avec la Chine, comme on le sait. Ensuite, le deuxième poste, c'est le transport. Alors, qu'est-ce qu'on en parle par transport? Qu'est-ce que vous exportez en Pologne? Ce sont des voitures particulières. Vous exportez des camions, des pièces et des accessoires automobiles. Et puis ensuite, vous exportez des minéraux. Donc là, c'est du phosphate de calcium, des minerais de cuivre et tout ce qui est concentré autour de ça. Donc, c'est un poste important. Et bien entendu, tout ce qui est produit d'origine végétale. Donc là, pas de surprise, des tomates. Vous exportez des agrumes, des myrtilles, des fraises fraîches et congelées. Voilà. Puis après, on a le cuir, les chaussures, de la mécanique aussi, l'électrique, hein, parce qu'effectivement, le Maroc, je sais, vous êtes aussi un pays très fort là-dessus, et un peu d'engrais. Voilà, donc le camembert montre cette répartition. Donc je pense que c'est intéressant pour vous de voir un peu la répartition des produits que vous vendez en Pologne. Et alors vous, qu'est-ce que vous recevez de la Pologne en échange? Eh bien, là, vous recevez de la mécanique et de l'électrique, parce que les Polonais, vous l'avez compris, sont des industriels. Donc, bien entendu, ils vont vendre, là, à nouveau, donc des câbles, des fils électriques, ils vont vous vendre des appareils de levage, des appareils électroménagers, du matériel d'éclairage, des pompes, etc. Voilà ce que vous achetez de Pologne. Mais vous achetez aussi des voitures particulières, donc vous vendez beaucoup, mais vous achetez aussi de Pologne des pièces détachées, et vous achetez de l'industrie chimique, parce que les Polonais sont forts là-dessus, et puis vous achetez aussi de Pologne du blé et de l'orge. Voilà. Puis après, tout ce qui est plastique, etc., parce qu'effectivement, on est fort là-dessus. Donc intéressant de voir que ce que vous importez, c'est quand même ce que vous exportez, c'est différent de ce que vous importez de Pologne. Et d'ailleurs, il y a une délégation, j'ai vu qu'il y avait une délégation polonaise qui allait venir au Maroc en mai 2021. Alors, je ne sais pas si c'est toujours actuel. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Monsieur Kłosak, si vous gérez ça. On ne vous entend pas. Non. Attendez. Oui, merci. Donc, je vais voir Monsieur l'ambassadeur Atmoun demain à Varsovie à ce sujet, parce que c'est lui qui guide un peu ce projet, donc j'aurai plus d'éléments demain.
C'est toujours faisable, je crois, en fin du mois de mai, parce que le Maroc s'est bien refermé, donc espérons qu'après le 20 mai, les frontières seront quand même réouvertes aussi pour des directions comme la Pologne. Si c'est le cas, ils viendront sûrement. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les entreprises qui doivent venir à cette mission. Puis on voit que c'est très logique et cohérent avec les slides d'avant, parce que vous avez de l'éclairage professionnel, vous avez l'hélicoptère, vous avez des structures composites pour des poteaux électriques, vous avez des bornes de recharge de voitures électriques, vous avez des solutions aussi alimentaires en protéines. Voilà. Donc, effectivement, c'est la force des Polonais. Les Polonais vont venir présenter donc leurs produits aux Marocains, ben voilà, au mois de juin sans doute, quand tout sera rouvert. Alors, les opportunités pour vous, eh bien, comme vous l'avez compris, alors elles sont nombreuses. Et là, on a un temps limité, comme disait Saad, hein, c'est plus un teaser pour vous donner une idée du marché. Comme je le disais, donc on a des industries diverses et variées, très développées en Pologne. Hein. Ça, c'est aussi la particularité, parce que si vous voulez, en Europe centrale, par exemple, les Slovaques, ils sont très électroménagers automobiles. Les Tchèques, c'est pareil, beaucoup, ils sont une industrie très focalisée automobile. Donc, alors qu'en Pologne, on a vraiment une diversité d'industries. Donc, de ce fait, pour vous, c'est intéressant de voir que vous pouvez à la fois être importateur et distributeur et exportateur, effectivement, de solutions ou d'équipements dans l'industrie, tout type d'industrie. Et comme je vous disais, l'industrie automobile est très forte. Mais on parlait de l'agroalimentaire. Là, vous voyez la carte des grands faiseurs agroalimentaires. Tous les grands groupes internationaux sont là. Donc, ça veut dire que vous pouvez aussi exporter vos solutions ou vos produits semi-finis, ingrédients à tous ces gens-là. Mais je sais aussi que vous, ce qui peut vous intéresser, c'est aussi de vendre auprès de distributeurs importateurs qui vendent dans le canal du retail. Parce que si vous vendez du textile ou si vous vendez des fruits et légumes ou conserves ou autres, ce qui va vous intéresser au bout du bout, c'est le consommateur et c'est le retail. Et là, en 2 mots, il faut savoir que le marché polonais est très structuré là-dessus. C'est-à-dire qu'on est sur un pays où vous avez tous les formats qui peuvent exister, que vous retrouvez en France, entre l'hypermarché, le supermarché, le discount, le magasin de proximité, la petite épicerie et le e-commerce qui a littéralement explosé. Alors, je ne sais pas comment ça a été au Maroc l'année dernière, mais nous, en Pologne, bon, on avait un petit peu de retard sur le e-commerce, mais là, c'est une explosion absolument incroyable du e-commerce. Tout le monde s'y est mis. Et donc, quand vous regardez le marché polonais et que vous voulez vendre vos produits, il faut absolument regarder le canal e-commerce. Alors, comme je vous le disais, le retail est très structuré. Vous avez toutes les grandes surfaces que vous connaissez présentes en Pologne, qui sont Auchan, Carrefour, Intermarché, etc. Et c'est un des gros employeurs en Pologne, hein, toute cette partie-là. Mais vous avez aussi les magasins de proximité. Donc avec plein de petits magasins, c'est très structuré, des chaînes de magasins qui sont très intéressantes aussi à aller voir. Et puis le discount comme Lidl, Aldi, que vous connaissez sans doute. Et ensuite, donc là, vous avez toute la taille des chaînes de vente. Pardon. Je suis un peu asséchée, excusez-moi, je vais boire un peu. Et ensuite, donc, si on regarde le retail sur d'autres typologies, on va avoir effectivement tout le bricolage, parce qu'effectivement, le bricolage est extrêmement structuré aussi. Vous avez Bricomarché, Castorama, Bricoman, etc., Hobby qui sont là. L'ameublement extrêmement structuré. Et puis, vous allez avoir dans les vêtements, ça va vous intéresser sans doute, toutes les chaînes de magasins de sport, mais aussi des grandes chaînes de magasins de vêtements ou de chaussures. Le groupe CCC, par exemple, qui est un magasin polonais, le groupe LPP qui a différentes marques, comme je vous le disais. Et donc ça, ce sont des gens très intéressants à aller voir pour vous si vous faites des semi-produits ou des produits finis pour aller voir toutes ces chaînes. Et puis, donc, sur place en Pologne, il faut savoir que si vous allez les voir en direct, ils sont décideurs.
toutes les chaînes, par exemple de GMS ou de bricolage. La décision, si c'est Leroy Merlin, elle n'est pas en France. La décision, elle est vraiment en Pologne. C'est l'acheteur polonais qui prend la décision. Et après, vous avez tout plein de réseaux de distribution cosmétique comme eBay, comme Rossmann, Pick & Kloppenburg, c'est plutôt du textile, mais aussi vous avez la Fnac polonaise qui s'appelle Empik. En Pologne, on a de très grands centres commerciaux, très beaux, très modernes, bon, actuellement fermés, mais avec tout type de chaînes de magasins de détail, donc qui sont très intéressantes. Et on avait visité avec la mission tunisienne ces centres et ils étaient vraiment intéressés. Ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est qu'en Pologne, aujourd'hui, on recherche des produits bio, on recherche des produits qualitatifs, on n'est plus du tout, si vous voulez, les Polonais ont un pouvoir d'achat qui progresse. Donc, si vous faites des produits bio, des produits de qualité, originaux, il faut savoir aujourd'hui, moi qui suis en contact avec les présidents de Auchan et Carrefour, parce que je suis conseiller du commerce extérieur avec ces gens-là, il faut savoir qu'eux, ils recherchent très nettement des produits qui soient assez exotiques, originaux, qui sortent de l'ordinaire, bio, écologiques. Voilà, donc si vous avez des produits comme ça, il faut savoir que ça va beaucoup les intéresser. Et aujourd'hui, on a une panoplie aussi de fruits et légumes qui est très intéressante. Et franchement, quand je vais au supermarché français, je ne vois pas plus d'offres en France qu'en Pologne sur les fruits et légumes. Donc, et les produits sont vraiment qualitatifs. Donc, et il y a encore des marges de manœuvre parce que les Polonais regardent de plus en plus le bio, les produits fruits et légumes. Voilà, donc ça c'est toute la partie. Et puis je vais terminer, parce qu'il est déjà 15h45 et puis vous devez être un petit peu fatigué quand même je vais terminer sur la partie contexte inculturel. Je pense que c'est très important quand on négocie, quand on travaille sur un pays, d'avoir quelques clés d'interculturel. Et vous savez, souvent c'est très sous-estimé, mais parfois c'est la clé finalement de la réussite. Alors évidemment, la clé de la réussite, c'est bien de se préparer, connaître son marché, mais c'est aussi de connaître un peu l'histoire du pays dans lequel on va. La Pologne, c'est un pays européen, donc qui a vécu toutes les guerres européennes que vous connaissez, et ça, je sais que vous connaissez en connaissant bien la France ou l'Espagne, vous allez très bien connaître l'histoire européenne. Il faut savoir que les Polonais, qui sont ce qu'on appelle les Polanes, qui sont issus de tribus slaves, donc ce ne sont pas des Latins comme nous Français, ou ce ne sont pas voilà, des Germaniques ou des Anglo-Saxons, ce sont des Slaves. Donc tous les pays d'Europe centrale, à part la Hongrie et la Roumanie, sont des Slaves. Et les Slaves qui sont arrivés au 8e siècle de l'Est en Europe se sont fixés sur un pays qui s'appelle la Pologne. Ce pays s'est christianisé assez tardivement. Et pourtant, aujourd'hui, la religion catholique est très forte sur le pays, donc un peu, je dirais, en décalage. Et donc, cette christianisation a permis la stabilité du pays, mais il y a eu pas mal de conflits dynastiques. Et au XIVe siècle et au XVIe siècle, on a un pays qui est très grand en Europe. Et ça, c'est la carte du XVIe siècle. Et regardez, eh bien ça, c'est la Pologne en Europe. Et en fait, c'était le pays le plus grand d'Europe. Pendant plusieurs années, la Pologne tire beaucoup cette fierté de cela. Et les Polonais ont gardé cette fierté. Ce sont des gens qui sont fiers. Et il faut bien se souvenir que c'était un très grand pays, notamment au XVIe siècle. Malheureusement, ce pays a été disloqué après au XVIIIe, XIXe siècle, envahi par les grandes puissances autrichiennes, russes, allemandes. Et ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui a beaucoup disloqué le pays, mais les Polonais ont gardé cette fierté. Donc, vous devez avoir ça en tête. Et après, ça vous permet de comprendre que grâce à cette histoire un petit peu difficile, finalement, les Polonais sont des gens très résilients, résistants. Mais ils s'adaptent aussi très, très bien aux problèmes. On a vu avec le Covid, très rapidement, les entreprises se sont bien adaptées. Et les Polonais, c'est pas comme nous, Français, on est très râleurs, hein, on n'est jamais content. Et bien, les Polonais ne sont pas comme ça. Ils ont plutôt, non pas râleurs, mais ils vont plutôt essayer de trouver des solutions, ils vont s'adapter, ils vont être pragmatiques. Et donc, ça, c'est très important.
En revanche, ils sont assez opportunistes dans les relations. Ce qui est important, c'est le moment présent et on travaille beaucoup plus dans le court terme qu'en France, par exemple. Moi, pour moi qui suis française, parfois j'ai un petit peu de mal. Je me souviens quand mes enfants jeunes étaient à l'école, j'avais l'info qu'on aurait une réunion d'école, bon, une semaine ou deux avant, ok, pourquoi pas. Mais au dernier moment, on changeait les horaires ou autre. Et c'est vrai qu'il fallait beaucoup se réadapter. Ou au dernier moment, on savait qu'il y aurait une colonie de vacances organisée. Mais vraiment au dernier moment toujours. Et pour moi, en tant que Française, c'est très, très compliqué. Alors que les Polonais, moi je voyais mes amis polonais, ça les perturbait vraiment pas, tout cela. Donc on est beaucoup dans le court terme, l'importance du moment présent. Et donc dans les relations, c'est pareil. Ne vous attendez pas à construire des relations très long terme, mais la meilleure offre, ça sera toujours la meilleure pour les Polonais. On communique plutôt à l'oral, on a un petit peu de mal à répondre à l'écrit, même si ça s'améliore beaucoup. Et puis, les Polonais savent extrêmement bien comparer, acheter, ils achètent en Asie, ils achètent dans le monde entier et comparent beaucoup les prix. Et ça, c'est vraiment un élément très fort. Et après, si vous êtes en premier rendez-vous avec un pays, un Polonais, il faut être super ponctuel. Alors là, les Polonais, il n'y a pas le quart d'heure de retard français. On est ponctuel. Donc, quand on dit c'est 16 heures, c'est 16 heures. Ce n'est pas une minute de plus. Il faut être très bien habillé en rendez-vous. C'est important. On montre sa carte de visite. On a gardé un peu cette tradition. Au début, les gens sont assez réservés et méfiants dans les relations, mais très rapidement, on va être chaleureux. Très rapidement, on va pouvoir aborder des sujets plus personnels, mais pas tout de suite, surtout pas tout de suite. On ne va pas parler de la météo ou de la famille au début avec un Polonais, pas du tout, du tout. On va parler directement du business qu'on veut faire ensemble. Après, éventuellement, on parlera de la famille ou de la météorologie. Voilà. Euh, les bonnes pratiques, il faut être toujours ponctuel, courtois, il faut manifester un intérêt pour la culture, l'histoire. Si on sait dire deux, trois mots de polonais, dzień dobry, dziękuję, do widzenia, c'est super. Les Polonais adorent. Et effectivement, il faut éviter d'aborder des sujets religion, politique en Pologne. Ça fâche. Aujourd'hui, la Pologne est assez divisée en termes politiques. Et voilà. Et il faut considérer les Polonais comme des partenaires. Les Polonais, ils ne veulent plus être considérés comme des clients ou fournisseurs, ils veulent être considérés comme des partenaires. Voilà. Et un nom polonais n'est pas un nom définitif. Ça voilà. Et un oui n'est pas non plus un oui, forcément un vrai oui. Donc, il y a plein de nuances à ce niveau-là. Voilà, donc voilà pour la partie interculturelle. Merci beaucoup, Shokran. Et puis, je suis évidemment à votre disposition pour toute question, puisqu'on a un tout petit peu de temps encore, je crois, Saad. Oui, merci beaucoup, Marilyn, pour cette excellente présentation. J'ai apprécié ces derniers volets interculturels qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir, mais je pense que c'est vraiment très important pour les relations d'affaires. Je remercie aussi Monsieur Klozak, qui a parti avec nous l'appui du bureau de Casablanca et ce qu'il pouvait faire pour les entreprises marocaines. Donc, moi, j'ai appris beaucoup, hein, bien qu'on ait des échanges, mais j'ai appris beaucoup sur la Pologne et je pense qu'il y a d'énormes opportunités. Moi, ce que j'ai vu déjà, c'est que, bon, bien sûr, le secteur textile est très important. Je pense qu'il y a lieu de développer parce que nos textiliens, je pense que M. Belsentel complétera que l'ASMEX, on a une association de textiliens, certainement qui sont partenaires avec l'ASMEX. Ils sont toujours à la recherche de nouvelles opportunités. Et je pense que le marché polonais, qui est déjà très important pour eux, doit regorger d'autres opportunités. Ce que je n'ai pas vu par contre, et qui est très développé au Maroc, comme tu as dit, Marilyn, il y a beaucoup de membres de la SMEX qui en sont membres, c'est le secteur de l'agroalimentaire. Qui est très important. Je pense qu'il y a peut-être des opportunités à saisir. Tout à fait. Voilà, un autre secteur qui est aussi très important, c'est tout ce qui est produit du terroir. Parce qu'au Maroc, on a beaucoup d'entreprises qui sont dans ce secteur-là, qui sont par essence dans du bio, dans du naturel. Et je pense que ça doit être intéressant pour les marchés polonais.
Et autre secteur que je n'ai pas vu, qui doit être aussi présenté des opportunités, c'est le produit de la mer. Parce on a beaucoup d'industriels de conserve de poissons. On a bien sûr du poisson frais aussi, mais je pense qu'il doit y avoir une C'est des sardines. opportunité. Oui, voilà, sardines, du thon, du maquereau. Tout à fait. On a tu sais qu'on a deux côtes très importantes et il y a beaucoup de production à ce niveau-là. Tu as parlé du secteur des fruits et légumes, enfin tout ce qui est frais. Là aussi, Maroc est très riche et surtout avec les cultures bio qui sont développées et aussi l'agriculture raisonnée. Donc il y a un peu ces deux volets-là et pour lesquels je pense qu'il y a un travail de prospection pour chercher à développer ces éléments-là. Tout Alors, à fait. sans plus Saad, tu tarder, as je un vais peut-être. problème Oui. de connexion, Saad. Ah oui? Il y a des Saad, vous questions, avez un ça. problème de connexion. De connexion? Est-ce que vous ne m'entendez pas? Si, moi je t'entends très bien. Très bien, maintenant, très bien. Très bien, pardon. Et peut-être que mon micro, c'était. Je vais peut-être demander à M. Belhassan si on a des questions sur le chat, parce que j'en vois Oui, il y a pas une question. affiché. Est-ce qu'il y a eu, M. Belhassan, des questions? Oui, J'en vois sur les une déjà sur les choses à faire, à pas faire pour faire des affaires en Pologne. Je crois que tu as présenté ça, Marilyn. Une autre question, c'est par rapport à comment sont perçus les Polonais, les Marocains en Pologne. Et la troisième question, c'est sur les droits de douane. Est-ce que Oui. tu as une idée des droits de douane? Est-ce qu'ils sont... Alors non, j'avoue que je n'ai pas regardé ça, mea culpa, parce que j'aurais dû regarder ça, mais peut-être que M. Prossac le sait. On ne vous entend pas, M. Prossac. On vous entend pas. Le son. Oui, j'aurais mis le son, c'est bon? C'est bon. Oui, oui, donc il ne faut pas oublier qu'on a un accord de libre-échange entre la communauté européenne et le Maroc, dont avec la Pologne, où pratiquement la plupart des droits de douane n'existent plus. Moi aussi, je ne suis pas au courant des droits de douane vers la Pologne, mais on a une certaine expérience dans l'autre sens. En principe, il y a zéro douane, mais il y a les produits ou des groupes de produits qui ne sont pas exonérés. Donc, pour chaque produit demandé, il faut vérifier. Mais en principe, je crois que 90%, voire plus, ils sont sans vraiment de frais de douane. Mais pour un produit bien défini avec les codes, il faut se renseigner. Je crois que, oui, en complément à ce qu'a dit M. Klozak, bien sûr, avec les accords de libre-échange avec l'Union européenne, je pense que les entreprises peuvent se baser sur ce qu'elles font déjà avec d'autres pays comme l'Espagne et la France. Et pour des produits particuliers, demander, ça peut être demandé au bureau de Marilyn ou plus de spécificité, enfin les taux exacts, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Belhassan? Et on donnera la parole à deux personnes qui ont levé la main, donc pour qu'ils posent des questions directes. Alors, Monsieur Rachid Khattabi. Monsieur Khattabi. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour pour tout le monde. La question que j'ai exactement, pour faire une entreprise de négoce industriel, en l'occurrence en Pologne, et c'est déjà, j'ai une entreprise ici au Maroc, en particulier à Tanger. Et est-ce que c'est la possibilité de faire une filiale en Pologne? Et quelles sont les démarches judiciaires à suivre? Et quelles sont les... Voilà. Les démarches juridiques pour créer une société en Pologne. Voilà. Tout à fait. Alors oui, bien sûr, vous pouvez créer une société en Pologne. Le monde entier vient investir en Pologne, il n'y a pas de problème. Pour créer une société, alors il faut d'abord savoir qu'en Pologne, on crée en général ce qu'on appelle des SARL, sociétés à responsabilité limitée, parce que sinon vous avez les SA, les sociétés anonymes, et là sans doute ça ne va pas correspondre à votre besoin si vous voulez créer une petite entreprise commerciale. Qui peut devenir industrielle d'ailleurs, peu importe, mais je vais vous conseiller la SARL. Ensuite, le capital minimum à mettre en Pologne,
il est de 5 000 zloty, parce que la Pologne n'est pas passée à l'euro, donc on a notre monnaie locale qui est le zloty, et donc si vous voulez, il faut diviser par 4,5 à peu près pour avoir le montant euro, donc c'est 1 200 € à peu près de capital à mettre pour pouvoir créer sa société. Et après, on passe devant notaire. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous aide à mettre en forme les statuts selon le droit polonais. Donc, il y a des statuts pour la société. Et ces statuts doivent être ensuite enregistrés devant un notaire. Et voilà, donc soit vous pouvez le faire en physique en vous déplaçant, soit en donnant pouvoir à quelqu'un pour pouvoir enregistrer. Cet enregistrement ensuite est envoyé au tribunal de commerce local et donc ça vous permettra d'obtenir votre identifiant, l'identifiant de votre société. Voilà, ce qu'on appelle le SIRET ou le SIREN en France, je ne sais pas comment ça s'appelle au Maroc. Donc, en tout cas, votre identifiant fiscal et statistique. Voilà. Ça dure, faut compter entre créer les statuts, aller chez le notaire, s'enregistrer, c'est au moins entre 1 mois et 2 mois pour faire tout ça. Est-ce que ça va? Vous avez bien entendu? Merci, Marilyn. Donc, question suivante. Sur Tabi, c'est bon. Vous avez eu le. Sur Tabi, C'est question du temps, d'accord, ok, merci. c'est bon? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. D'accord, merci. Alors, Madame Hiba Saoudi. J'entends pas. Madame Hiba Saoudi, on vous entend mal. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions? Il y avait quelqu'un qui avait demandé comment sont perçus les Marocains, je crois, non? Oui, tout à fait, tout à fait. Monsieur Cossack, peut-être je vous laisse répondre à ça. C'est peut-être plus vous. C'est bon. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Comment sont perçus les Marocains en Pologne? Oui, je crois ils sont des partenaires intéressants et un peu exotiques plutôt parce que on connaît le nord de l'Afrique en l'ensemble, donc parfois ces gens-là sont pas vraiment bien distingués par rapport aux Algériens, aux Tunisiens, aux l'Égyptiens. Mais je crois que comme on voit les chiffres d'affaires ou l'intérêt aussi que notre agence porte sur cette direction, c'est de plus en plus intéressant pour avoir le contact avec le nord d'Afrique. Moi, j'ai une certaine expérience donnée par des étudiants ou l'ex-étudiants qui ont fait les études pendant 10 dernières années. Donc, la réception des étudiants du Maghreb était très bien. Donc, d'ailleurs, ces gens-là sont bien contents, ils trouvent le travail en Pologne, ils veulent rester en Pologne ou au moins garder des relations d'une façon ou l'autre. Donc, je dirais plutôt positif. J'espère que ça va dans l'autre sens, mais au moins nous. Ce que je dirais peut-être en complément, pour avoir visité il y a de ça quelques années la Pologne, j'étais à l'époque aussi dans le secteur tourisme, j'avais réalisé que les Polonais allaient plus vers la Tunisie qu'au Maroc. Enfin, disons, connaissaient plus la Tunisie que le Maroc. Et donc, bon, c'est peut-être pour des raisons aussi enfin, il y avait des packages beaucoup plus intéressants économiquement. La Tunisie a toujours eu enfin, fait j'allais dire du dumping, enfin, était plus des voyages économiques. Mais j'avais l'impression que c'était beaucoup plus une connaissance de la Tunisie. Et comme a dit M. Clozac, ils ont tendance un peu à mélanger un peu tout le Maghreb. Bon, on a beaucoup de similarités, mais c'est vrai qu'il y a aussi des différences. Mais je pense que c'était plutôt positif. Moi-même, j'ai passé quelques jours là-bas, j'ai été très bien accueilli. Les gens sont ouverts, chaleureux, donc c'était plutôt positif. Voilà mon petit témoignage par rapport à mon expérience polonaise.
Oui, c'est Alors, témoignage le Madame plus Hiba important. Saoudi, vous êtes là? Oui, bonjour. 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 Bonjour à tous. Alors, c'est Hiba Saoudi, je suis exportatrice de fruits et de légumes. J'ai un client justement en Pologne. La question que je voulais vous poser, c'est justement au niveau des créations de sociétés en Pologne, parce que je n'ai pas pu malheureusement suivre la question précédente. C'est est-ce que, en tant que Marocain, on peut créer une société en Pologne? Parce que moi, comme vous devez savoir, en fruits rouges, on est obligé d'exporter en groupage, c'est-à-dire en palette. Donc, j'ai dû créer dernièrement une société avec un partenaire espagnol qui s'appelle Huna Al Maghreb Spain pour pouvoir faire l'importation moi-même en Europe. Et donc, pour mon client polonais, je lui exporte donc de la société espagnole, donc Huna Al Maghreb. Je le livre dans une plateforme qui est aux Pays-Bas et pour réexpédier par la suite vers la Pologne. Donc, je voulais savoir quelles sont les possibilités donc, pour faciliter un peu plus cette transaction entre le Maroc et la Pologne pour les fruits rouges en frais. Donc, du groupage en Alors, routier. moi, à mon sens, il n'y a pas de, on peut créer vous pouvez tout à fait créer une société au Maroc, une SARL. Le capital minimum à mettre, c'est à peu près 1 200 €, 5 000 zloty. Voilà, ça peut être vous en tant que personne physique qui crée la société, ou c'est une société fille de votre société mère au Maroc ou en Espagne, comme vous voulez. Voilà, et puis après, il faut enregistrer, je fais le notaire, la société, enregistrer au tribunal de commerce, hein, ça va vous prendre à peu près 1 à 2 mois. Et après, sur les fruits et légumes, bon, il y a peut-être, je sais pas, après, il y a peut-être des licences ou des concessions à avoir sur ce métier-là, mais je pense pas, hein. A priori, vous pouvez faire aller vendre sur votre société en Pologne. Après, en Pologne, il faut que vous ayez une vraie activité. Oui, tout à fait. Donc, Comme je vous ai dit, j'exporte déjà là maintenant en Pologne. Je travaille déjà avec la Pologne. Et justement, c'était pour simplifier un peu plus la transaction que je vous pose cette question. Parce que par exemple, au Maroc, pour créer une société exportatrice en fruits et légumes, on a besoin de quelques process. C'est-à-dire que par exemple, il nous faut être inscrit sur le Portnet, avoir l'agrément Food EACCE, être inscrit également chez l'ONSA. Et aussi, bien sûr, la première question que je me posais, c'était est-ce qu'en tant que Marocaine, je peux la créer moi-même ou j'ai besoin d'un associé polonais? Ah non, vous n'avez pas besoin. Je Non. connais le monde sur place. Vous n'avez pas besoin d'associés polonais, hein, c'est pas la Chine. Mais après, moi, je peux me renseigner davantage, notamment sur la partie autorisation pour importer ou réexporter des produits. Vous avez peut-être besoin effectivement d'une licence en plus, voilà, par rapport à l'agroalimentaire, mais a priori, il n'y a pas de difficulté, je ne vois pas de difficulté particulière. D'accord. Ce que je dirais, Marilyn, peut-être en complément, tu me corrigeras, mais il y a aussi des possibilités peut-être de recruter pour la société à temps plein ou partiel, enfin un portage salarial. Ce qu'on fait, je pense que vous le faites aussi, Valiance, c'est que au lieu de créer tout de suite une structure, Valiance peut recruter pour vous une ressource et qui peut déjà commencer à travailler pour vous exclusivement. Et vous pouvez faire ça déjà plusieurs mois. Et si c'est concluant, vous pouvez créer la structure en recrutant ou pas cette ressource. Ça aussi, c'est une forme qui est plus sûre, c'est-à-dire de connaître le marché, de se développer, et puis dans un deuxième temps, créer la structure une fois que vous avez déjà travaillé. Voilà. Oui, je vous remercie pour cette suggestion. Mais moi, ce que je voudrais, en fait, c'est plutôt faciliter le process, la procédure. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, déjà, j'ai été obligée de créer une société en Espagne pour pouvoir faire l'importation et le dédouanement sur l'Europe moi-même. Et donc, mon client polonais, je suis obligée de le livrer sur une plateforme aux Pays-Bas.
qui lui, par la suite, va acheminer vers la Pologne. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous... Mais si pourquoi depuis l'Espagne, vous pouvez... C'est l'Union européenne, l'Espagne. Pourquoi depuis l'Espagne, vous L'Union ne pouvez pas européenne, direct? mais parce qu'il y a les plateformes qui ont... Après, maintenant, c'est côté logistique, côté transport. Les transporteurs qui vont acheminer vers la Pologne, il y a un flux plus intéressant vers les Pays-Bas et l'Allemagne. Pour quelle raison? Je ne sais pas. D'ailleurs, il n'y a que 2 sociétés au Maroc qui travaillent, donc qui font du groupage de fruits. C'est GTO et Jicarion. C'est les seuls, uniques sur le marché. Ça non plus, c'est un grand point d'interrogation. Je ne comprends pas non plus pourquoi. Donc, c'est juste pour me faciliter les choses. Et j'y pensais justement la semaine dernière pour l'éventualité de peut-être créer encore une filiale en Pologne qui elle, va gérer les pays de l'Est, que ce soit la Oui, Pologne ou tout à fait. juste pour Tout me à fait. faciliter Donc, en fait, le process. En fait. C'est surtout oui. ça. Oui, donc tout à fait, il faut créer une filiale, effectivement, parce que là, le commercial, ça va pas vous résoudre le problème. Après, il y a des solutions logistiques quand même importantes désormais. Vous avez des groupes comme Géodis ou après des groupes comme Schenker ou des groupes, vous êtes dans les fruits et légumes, mais il y a quand même des solutions logistiques aujourd'hui qui existent. Qui serait peut-être intéressante de regarder avant même de créer la filiale, se poser la question si des groupes logistiques qui font tout ce travail justement aujourd'hui de transport, mais aussi d'entreposage et aussi de distribution, est-ce que ça ne peut pas être une solution pour vous avant de créer la filiale? Je ne sais pas, il faudrait peut-être qu'on voit ça. Juste une information à donner. Peut-être que la Hollande, je sais que pour travailler pas mal aussi avec ce marché, qu'il y a des sociétés hollandaises qui cultivent des fruits rouges ici au Maroc, notamment à l'arrache. Donc ce groupage qui passe par la plateforme hollandaise, c'est peut-être parce qu'il y a justement ce flux-là vers la Hollande qui après dispatche vers la Pologne. C'est peut-être dû à ça, hein, mais il faudrait, comme tu as dit, Marlene, creuser hein, le dossier. Avec Oui. Madame Rula. Oui. Alors, Oui, monsieur Nabil Slaji, كله في كونتاكت الشغل الايراني فهمتيني بس كاين لسه لا كاليتي monsieur Snaji, monsieur Snaji. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, très bien. Oui. Ça marche. Ok, donc nous sommes une entreprise de négoce ici au Maroc, implantée au Maroc. Et en fait, on travaille dans le domaine du froid climatique, la plomberie, plasturgie, ventilation. Et en fait, pour le moment, je n'ai encore jamais importé quoi que ce soit de la Pologne, mais je sais que c'est un marché très, très, très intéressant. Je travaille plutôt avec la Turquie, la Chine, l'Espagne, d'autres pays. Et j'aimerais en fait savoir s'il y a possibilité au moyen d'avoir une base de données qui est assez fiable d'entreprises de confiance avec qui enfin, je pourrais traiter, contacter et négocier avec eux pour des importations éventuellement. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Donc ça fait partie de nos prestations, pouvoir identifier des partenaires potentiels. Donc comme vous dites, une base de données qualifiée. Donc il faut qu'on travaille ensemble sur un cahier des charges évidemment plus précis, bien comprendre ce que vous cherchez. Et nous, on peut vous préparer une base de données, bien entendu. Donc ça peut faire l'objet d'une prestation. Avec plaisir pour vous aider là-dessus. Monsieur Ibrahim. Sednan. J'essaye d'activer. Allô? C'est bon, on vous entend bien. Vous m'entendez? Très bien. Bon, donc la société Scandimar est spécialisée dans le fumage de poissons et en particulier, entre autres, le saumon fumé. Bon, la Pologne est le premier pays européen dans la transformation, je dis bien dans la transformation du saumon. Donc, il y a des grands groupes d'Europe, des grands groupes, notamment des grands groupes norvégiens qui se sont installés avec des usines
à très très grande échelle. L'idée, c'est un jour ou l'autre, ces groupes s'installeront probablement au Maroc pour irriguer notamment les pays d'Europe du Sud, puisque aujourd'hui, j'ai fait moi-même le comparatif logistique import plus export, on n'est pas très 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 loin de la Pologne. Alors, est-ce qu'il y a moyen de susciter un intérêt d'industriels polonais pour une coproduction au Maroc destinée peut-être à l'Afrique, destinée également au marché, d'Europe du Sud? Alors ça, c'est peut-être une question pour M. Crossac plutôt. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. En fait, le rôle de notre bureau, c'est d'encourager les Polonais d'investir ou d'entrer en relation avec des partenaires marocains. Récemment, il y a 3 semaines, on avait un grand événement similaire à celui d'aujourd'hui, dans le webinaire Investir au Maroc. On essayait de convaincre les Polonais. Nous, on est là, si vous voulez, avec votre question, votre problème, pour éventuellement essayer de vous trouver un partenaire. C'est vrai pour le saumon fumé, on est le plus fort en cette transformation en Europe. Donc, sûrement, il y a aussi des sociétés qui pourront être intéressées à attaquer le marché africain à travers du Maroc. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez, parce que je vais répéter ça, parce que je vois qu'il y a d'autres participants maintenant qui nous ont rejoints, au top du chat, il y a les coordonnées de notre bureau. Donc, éventuellement, si vous avez ce type de questions, vous pouvez m'adresser directement à mon email ou l'email de mon collègue. Et nous, on va essayer de vous mettre en relation avec un partenaire potentiel. Monsieur Belsen, d'autres Est-ce questions? qu'il y a d'autres questions? On va donc peut-être clôturer, Monsieur Belsen, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, je pense, oui. Donc, je tiens à remercier tous les participants et remercier Madame Marlene Berthaud et Monsieur Clozac pour leur excellente intervention. Je précise avant de terminer que la présentation sera à votre disposition via la SMEX, je crois qu'elle sera sur le site. Ce que vous aurez aussi, c'est vous allez avoir un mailing de la part de Marilyn à tous les participants pour vous donner nos contacts. Et bien sûr, si vous avez des prestations de services ciblées, nous serons à votre disposition. Moi-même, je suis joignable au téléphone pour préciser avec vous la mission s'il le faut. Comme ça, on travaille de façon parallèlement avec Marilyn. Et comme a dit M. Clozac, aussi leur bureau est à disposition à Casablanca pour être complémentaire avec nos missions d'experts pays. Donc, je passe peut-être la parole à Marilyn pour un dernier mot et après à M. Clozac. Et on vous remercie beaucoup. Avant Cissed, Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main, si on peut lui donner une d'accord, pas dernière de souci. question. Pas de souci. On a encore un peu Monsieur de temps. Malek, Mustafa Malek. Monsieur Mustafa Malek. Oui, oui, on vous entend. Oui, bonjour à tous, Jean Debré. Ouais, donc j'avais une question. Donc moi j'ai travaillé 4-5 ans en Pologne, donc je connais très très bien la Pologne, donc un peu partout. Et bon, c'est vrai que c'est un pays qui est en plein développement. Ils ont des industries vraiment extraordinaires. Donc il y a vraiment de quoi faire entre la Pologne et le Maroc, je pense. Et donc je pense que Monsieur Closac, on a parlé un petit peu, mais j'ai pas très bien compris.
Donc, est-ce qu'il y a des accords entre la Pologne et le Maroc? Ce que j'ai compris, c'est oui. Mais est-ce que niveau donc frais d'importation, les douanes, est-ce que c'est exonéré? Ou bien est-ce que c'est comme la France parce que nous, aujourd'hui, on importe des produits de France et d'Espagne. On paye en fonction des produits, on paye le plein pot généralement. Donc, est-ce que c'est le cas avec la Pologne ou bien il y a des accords entre le Maroc et la Pologne? Non, pour vous répondre à la question, la situation est un peu similaire à la France parce que nous, on tombe sur le même accord de libre-échange. Et s'il y a des droits de douane définis pour certains groupes de produits, c'est le cas aussi bien pour la France que pour la Pologne, parce que c'est le Maroc qui les définit pour les importations. Mais pour chaque produit, il faut vérifier dans les deux sens. Mais c'est le même accord. Est-ce que c'est clair, Monsieur Malek? Oui, ce point-là, il a été compris. Merci. De toute façon, si vous avez des demandes de précision, vous pouvez nous envoyer, vous aurez le contact de Marilyn, de moi-même, vous pouvez nous envoyer, enfin, s'il y a, disons, des informations qu'on peut vous donner, on vous les donnera. S'il y a des travaux à faire sur votre projet, on vous le dira. Donc, je remercie la SMEX pour ce webinaire, cette organisation. Je passe la parole à Marilyn pour un dernier mot et après à Monsieur Klozak. Merci Marilyn. Mon dernier mot, c'est Dziękuję bardzo. Merci beaucoup. Shukran. Merci pour toutes vos questions très pertinentes. Et puis, même si je ne vous vois pas, je sens en fait votre attention. Donc, vraiment, merci pour votre intérêt. Et encore merci à M. Bellassène et à Saad. Merci Marilyn. À vous la parole, M. Klozak. OK, donc mes deux derniers mots, c'est Shukran Bzef. Je vous remercie beaucoup pour cette 1h30 de la bonne discussion. Comme les organisateurs ont dit, on est là pour être un bureau complémentaire aux services proposés par les autres. Je répète encore une fois, vous avez nos coordonnées dans le chat. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler, mais aussi si nous pourrions changer des emails à travers que les organisateurs en direct, nous, on va fournir toujours avec les informations toutes récentes parce que chaque semestre, on produit un bulletin d'information, un newsletter en français avec des nouveautés, avec les caractéristiques du marché, avec les caractéristiques du secteur. Dans une semaine, on va diffuser la version suivante de webinaire, justement, de newsletter sur les secteurs agroalimentaires. Donc, si nous restons en contact, vous pouvez toujours être informé de tout ce qui se passe, dans nos activités au Maroc. Merci beaucoup. Merci, M. Klozak. Et on attendra aussi des informations concernant la mission à venir de Pologne. Si elle est confirmée, peut-être qu'avec la SMEX, on sera disposé à collaborer pour… je parle sous contrôle de M. Bellassène et du président. Je pense que c'est intéressant de recevoir ces gens-là au niveau de l'organisme SMEX. Merci pour tout, M. Bellassène. Et à très bientôt, dans 15 jours, pour le prochain webinaire avec la SMEX. Exactement, sur la Guinée. La Guinée. On revient en Afrique. Très bien. Ouais, exact. Merci beaucoup, Marilyn. Merci, M. Klozak. Merci, Saad. Et à très bientôt. Merci à tous les participants et participantes. Très bientôt. Au revoir. Au revoir.